Nous apprenons de là que l'homme n'est pas prisonnier de son corps. Ça, c'est intéressant. L'homme est présent dans tout l'espace qui l'entoure et n'est pas enfermé dans son corps comme dans une prison. C'est ce que beaucoup ont pensé, notamment dans d'autres religions. La Torah vient nous dire ici, dans la bouche du Kuzari, qu'il n'en est pas ainsi. Comment se fait-il que l'absence de la spiritualité influe aussi sur la maison de l'homme et sur ses biens? En fait, ce phénomène doit nous permettre de mieux comprendre ce qu'est l'homme. Il ne se réduit pas, ni ne se limite à son seul corps. Sa présence véritable s'étend à tout son environnement. La halakha nous enseigne aussi cela en rapport avec l'impureté du mort. Lorsqu'un homme meurt sous le toit d'une maison, dans une tente, dit la Torah, eh bien l'impureté qui apparaît s'étend à tous ceux qui sont alors présents dans la maison et même aux objets qui s'y trouvent. Sans même qu'il y ait eu le moindre contact physique avec le cadavre, il suffit simplement d'être sous le même toit, dans la même aire, dans le même espace. Pourquoi? Tout simplement parce que le mort, il n'était pas enfermé en son corps. D'ailleurs, on sait que l'âme, dès le moment où, d'ailleurs on dit l'expression rendre l'âme, dès le moment où le corps devient inerte et qu'il a rendu l'âme, mais qu'est-ce qu'elle fait l'âme? Elle est au-dessus du corps jusqu'au moment des obsèques. D'après la tradition kabbalistique, l'âme est au-dessus du corps, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas chahuter, ne pas plaisanter, ne pas avoir des propos irrévérencieux. L'âme, elle est absolument présente au-dessus du corps et elle observe absolument tout. Dès le moment que l'âme, elle est sortie de ce corps, elle est au-dessus du corps, alors tout ce qui est sous le même toit est lié à cette relation corps-âme qui n'est plus la même. Est-ce que c'est juste pour les Juifs, ça, ou Oui. c'est pour l'ensemble de l'humanité? C'est les notions de pureté et d'impureté par rapport à la Non, mort. pas d'impureté. C'est l'âme qui reste au-dessus du corps et... Je me suis toujours posé cette question. Le processus, en fait. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... La notion de pureté et d'impureté, c'est sûr que ça ne concerne que les Juifs. Mais en ce qui concerne l'âme, d'après tellement de témoignages entendus depuis des lustres, il semblerait que ça n'est pas propre qu'aux Juifs, mais aux êtres humains en général. Bon, ça, il faut faire des recherches. Je ne suis pas spécialiste. D'accord. J'ai un peu étudié ça, mais pas au point de distinguer à ce niveau-là. Je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, parce que le monde n'était pas enfermé en son corps, il était présent aussi dans son environnement. Et donc son absence s'y fait ressentir également. Dans le même ordre d'idées, la halakha établit que les 4 coudées qui entourent l'homme, 4 coudées, d'accord, c'est à peu près, c'est les 4 coudées de la halakha dont on parle, eh bien, et qui représentent d'une certaine façon son domaine propre, lui font acquérir tout ce qui s'y trouve comme si on le lui avait donné dans les mains. Sous réserve évidemment que les objets en question n'aient pas un propriétaire dont les droits sont clairement établis. Bon, par exemple, il fait référence ici le Rav à un objet sur lequel on aurait fait Yehush, c'est-à-dire on aurait renoncé à cet objet. Imaginez quelqu'un trouve un objet dans la rue. À moins que l'objet soit avec un nom, un prénom, une emblème, enfin quelque chose de reconnaissable, auquel cas il faut une mise d'aller rechercher son propriétaire. Mais si c'est pas le cas, celui qui le trouve et qui soulève l'objet, eh bien si personne ne le réclame, ça lui appartient. Pourquoi? Justement parce que tout ce qui est dans les périmètres alentours de la personne, quand il s'agit d'un domaine public, je précise, si vous allez chez quelqu'un et que vous trouvez un truc qui vous plaît, vous dites ah ben je sais pas qui c'est. Bon, ça s'appelle un voleur, ça s'appelle pas exagérer. Mais dans le domaine public, c'est autre chose. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Ça a des conséquences pratiques sur le plan de l'halakha. De même, les règles du Shabbat dénoncent que même là où il est interdit à l'homme de marcher, il dispose néanmoins de 4 coudées de chaque côté.
Autrement dit, l'homme s'étend au-delà de son corps et ne s'y trouve pas limité exclusivement. Cela est aussi concrètement perceptible. Un regard connaisseur permet de découvrir le caractère d'une personne rien qu'en observant l'ordre ou le désordre de sa demeure. Je vous dis pas. Il n'y a pas que la demeure. Rentrer dans des espaces publics, on va rester pudique là, ou des espaces religieux, et vous voyez, vous voyez régulièrement, aux mêmes places, vous avez des mouchoirs par terre, vous avez des gobelets, vous avez tout de suite compris à qui on a affaire. Une maison propre et bien rangée témoigne de la maîtresse de maison diligente qui la gouverne. Une maison qui est sans dessus-dessous, une maison contenant des objets d'art, des bibelots et des tableaux témoigne d'une personne possédant une âme d'artiste. Une maison pleine de livres témoigne d'une personne attachée à la Torah et à sa sagesse. Et ainsi de suite. Même en entrant dans une boutique, on peut percevoir immédiatement le caractère du commerçant. Si les vendeurs sont calmes et souriants, ou s'ils donnent l'impression qu'on les dérange, l'homme imprime le sceau de sa personnalité sur tout son environnement. Il est présent dans tout l'espace qui l'entoure. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, on voit bien que, c'est ce que dit le Rav ici, c'est intéressant, c'est le Rav Boshko là qui ajoute cela. Il y a une forme d'imprégnation dans l'espace du caractère de la personne qui occupe cet espace. Et quand vous allez dans un lieu public, vous allez dans une maison, en fonction de l'accueil que vous recevez, en fonction de celui qui s'adresse à vous, en fonction de tous ces détails, vous voyez tout de suite à qui vous avez affaire, à quel type de maison, quel type de personne. Et c'est vrai pour un magasin, c'est vrai pour une synagogue, c'est vrai pour, j'imagine, n'importe quel lieu de rassemblement humain. J'ai un client à Marseille, un religieux d'ailleurs, ils sont très, très Torah et Mitzvot, et il travaille pas mal, il travaille gentiment même. Et un jour, je l'ai visité, j'étais en vacances à Marseille, je l'ai visité. C'est un bordel, sa boutique, mais incroyable. Et je lui dis, mais comment tu fais pour servir un client? Il m'a dit, ben, demande-moi n'importe quoi, vas-y. Il va. C'est encore autre chose. Bon. Ah, mais ça m'a fait penser à ça, surtout. Ouais.